Ces personnes-là me font un petit peu de la peine. Je les comprends parfaitement parce que l'être humain est plein de défauts et les animaux sont beaucoup plus fidèles. Il faut rester quand même chacun à sa place, l'animal à sa place et la personne à sa place. Je ne les comprends pas du tout parce qu'on peut bien aimer les animaux, mais il faut les mettre à part, ce ne sont pas des humains. Des fois, c'est vrai que quand je croise une personne avec son chien bien gâté, avec tout sa panoplie de vêtements qui va avec, j'aimerais bien être un chien à la fin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir des invités exceptionnels. Vous allez voir que pour eux, leurs proches sont vraiment prêts à tout. Je vous demande de les accueillir. Fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les animaux. Alors ça, c'est Bulle. Bonjour Bulle. Dis-moi, comment s'appelle ta maîtresse? Ouais, elle va me manger le micro. Oui, d'accord, on verra ça plus tard. Justine, qu'est-ce qui représente votre animal pour vous? Pour moi, c'est mon petit bébé, c'est mon trésor, c'est mon rayon de soleil. Ah, un gros bébé quand même. Oui, un gros bébé, mais bon, elle prend de la place, mais c'est mon petit bébé. C'est vraiment votre bébé. C'est mon bébé. Bon. Christelle, elle est où Christelle? Donc vous êtes venue avec Ernest, C'est quoi comme race? un chihuahua. Et- Il représente beaucoup de choses. Je Non, l'aime bah, par-dessus tout. Quoi. Beaucoup, c'est jamais assez pour moi. Oui. Anne-Marie, vous êtes venue avec Avec Cookie. Cookie. Oh Jolie coiffure. Je veux la mettre pour la prochaine émission. Elle a des dreadlocks? Des extensions, oui. Des extensions? Oh, comme moi. Votre chien, c'est quoi pour vous? Ah, mon chien, pour moi, c'est une partie de moi-même. Carrément. Ah, carrément. Bon, C'est beaucoup... avec les extensions, alors. Avec les extensions. C'est une extension de moi-même. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Vous êtes venue avec Lily. Avec Lily. Lily, c'est quoi comme race? C'est un shih tzu aussi. Qu'est-ce qu'elle représente, Lily, pour vous? L'amour de ma vie. Voilà, tout simplement. Vous êtes assortie, hein? Et on est assortis. Elle a été exprès? Un petit peu. Bah, vous nous avez gâtés, alors. Hein? Super. Ensuite, nous avons Émilie. Émilie, bonjour. C'est Maëva. Maëva. Alors, bon, c'est grande famille? Oui, alors il y a Gino, VIP, et Perla, Gino, c'est... VIP. Voilà, VIP. Oui. Et Gino, bah, c'est mon petit préféré. Ah, vous avez un chouchou? Oui, c'est comme mon fils. Après, les autres, c'est un peu pareil, mais... C'est comme quoi, votre fils? Oui, comme mon fils. Vraiment. Carrément. Oui. Sullivan, bonjour. Bonjour. C'est votre famille, tout ça? Ah oui, non, mais il en manque. Non. Pardon? Tout le monde n'est pas là. Comment ça, tout le monde n'est pas là? Ah, il en manque beaucoup encore. Vous avez quoi, là, déjà? Là, donc j'ai un chocho. Mon Oui. fils, hein, c'est comme mon bout de chou. Ah, votre fils, vous aussi? Ah, bah c'est mon bout de chou, moi, ça représente tout. Oui. Reste là. Non, mais il peut venir, hein. Vit sa vie. Non, il a vu sa copine. Et, Il a déjà un truc. oh, ben, on met le bazar sur le plateau. Non, mais c'est bien. Bon. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'était mon petit boa, Réfus. Comment ça, un petit boa? J'ai jamais eu de boa comme ça. Enfin, genre, en même temps, j'ai Bah, c'est jamais le bébé. vraiment vu de boa. C'est un bébé. Il a à Ah, peine c'est un bébé boa? C'est un bébé, ouais, il a à peine 1 an. Oh, il est gentil? Ah, bah, très gentil, très sociable. Bah oui, je vois ça. Bah, Un vous, amour. vous le gardez, hein. Oui, t'as un amour. Et... Oui. Quoi? Ah! Qu'est-ce que vous lui avez fait, là? Un petit bisou. Vous appelez ça un bisou? Moi, j'appelle ça une pelle. Il enroule souvent. Et... Cacahuète, Alors, Cacahuète, elle est là. C'est une fille? C'est une fille. Les deux sœurs sont restées à la maison. C'est un perroquet. C'est un perroquet, gris du Gabon. Qui vient du Gabon. Oh, bien. Et comme tout perroquet, elle parle? Ah oui. Elle parle Bonjour. beaucoup. Bonjour, Cacahuète. Bref, vous approchez un petit peu. Tenez. C'est pourquoi. Avec la cacahuète, ça marche. Ah, bah oui. Je suis bête. C'est un gag. Le perroquet cacahuète aime la cacahuète. Bonjour, excusez-moi. Yes. Génial.
Voilà. Allez, vous allez rejoindre nos coulisses et nous, on va commencer avec nos premiers invités. Il y en a un qui s'en va là. Vous êtes Oui, pas elle inquiète? se balade. Non, non, je suis pas inquiète. Lily. Catherine, Va voir Lily. Catherine, vous êtes venue avec Donc Lily. Lily. Lily, viens là, viens, s'il Lily. te plaît. Bah non, faut pas partir maintenant. Viens. Viens, Lily. Catherine, c'est vrai que c'est l'anniversaire de votre chien? Oui, Quel âge? 3 ans. 3 ans? Ouais. Vous lui fêtez d'habitude? Oui. Vous lui fêtez comment? Bah, je lui fête. En fait, j'invite les amis, les gens que je sollicite aussi à l'année quand je ne peux pas la prendre avec moi. Ils sont toujours là, ils sont toujours OK, notamment Tata Julie qui s'en occupe tout le temps. Ah mais c'est bien, elle a fait pipi. Bon. La pipi, c'est un chien heureux sur un plateau. Désolée. En fait, vous faites des anniversaires en groupe pour votre, Oui. pour votre chien avec les gens qui aiment bien ma votre chien. chienne. Est-ce que vous pensez que le public de C'est mon choix aime votre chien? Oh ben, je pense qu'en voyant ce genre de petit toutou, on peut faire que aimer, je Est-ce que pense. vous pensez qu'on aurait oublié l'anniversaire de... Je pense pas. Ah, alors on a une surprise pour vous. Oh, Lily, viens. Regarde. Oh là là. Regarde. Catherine, C'est adorable. ah bah faut souffler la bougie maintenant. Est-ce que Lily sait souffler la bougie? Non, ça non. Donc non, je laisse ça non, toujours. vous soufflez à sa place? Je souffle à sa place Allez, et je fais un vœu pour elle. 2. Yes. Vous avez prévu un cadeau? Eh ben écoutez, oui, mais j'avais pas encore choisi le lieu, mais je comptais lui faire un spa, à Lily. Un quoi? Un spa. Un spa? Oui. C'est-à-dire l'emmener L'emmener, lui faire, lui faire donc des massages, bain de boue, etc. Lui faire un beau petit toilettage. Mais ça coûte super cher un spa. Écoutez, oui, et elle me fait la totale. Qu'est-ce que... Ah bah voilà. Là pour l'instant, merci Lily, c'est gentil. On t'offrira encore des cadeaux. Merci pour le cadeau. Ben oui, Je suis navrée. c'est un signe. Hein. Elle est heureuse, elle se sent bien. C'est vrai, c'est un signe de bonheur. Bon, écoutez, Vous y mettez pas dans le public, hein, parce que sinon on est mal. Hein. oh, j'ai honte. Qu'est-ce que vous avez dans le sac? Alors, dans le sac de Lily, j'ai à chaque fois que je me balade, donc il y a CBON, BON. Là, je vais C'est plus en- quoi? C'est BON, BON, parce que si je dis le mot, Non. elle va venir aussitôt et c'est une gourmande. Lily bonbon. Attendez. Lily, bonbon, bonbon, bonbon. Elle est où? Voilà, bonbon. Ben voilà, c'est formidable, ça marche. Vous l'emmenez partout? Ah oui, mais elle vient, oui, en vacances, même en sortie. Lily adore sortir. Et quand elle est toute seule à la maison, parce que ça doit arriver quand même. Oui, ça arrive. Ça arrive. vous stresse? Oui et non, parce que quand je la laisse à la maison, donc déjà, je lui laisse la lumière, et puis je lui mets une petite chaîne de télévision. Comment? Oui, il y a une chaîne, je dirais pas dans quel bouquet, mais il y a une Il vaut mieux que ça soit Chérie 25. Hein, Non, malheureusement. Lily, tu tapes 2,5 sur ta télécommande. Malheureusement, c'est pas Chérie 25, mais c'est une chaîne qui est consacrée pour les animaux. C'est une chaîne pédagogique. Et elle regarde? Et elle regarde. Non. Ah, je vous assure, J'y elle crois regarde. pas. Ah bah si, elle regarde. Là, vous êtes en train de me parler de pédagogie. Oui. Sincèrement, elle regarde les images, c'est tout. Non, parce qu'en fait, quand vous avez Comment des ça, images... non? Comment vous pouvez le savoir? C'est très pédagogique cette émission parce que vous avez en fin de compte des animaux qui se baladent dans la prairie, donc vous les entendez aboyer, il y a des animaux de toutes sortes. Et ensuite, vous avez des images plus pédagogiques, des petites lumières qui doivent suivre ou des petits parcours. Ah oui, et c'est vous voyez étudié pour, Lily hein. qui suit. Voilà. Donc elle est très attentive à la télévision, c'est bien. Oui. Tu vas changer de chaîne, Lily. Elle va regarder maintenant, Lily, elle va vous bonbon. regarder. Bonbon, Elle est- 25. T'as 2,5 sur ta télécommande. Alors Anne-Marie, vous avez 56 ans, Oui. vous vivez en couple, vous êtes mariée. Non, vous êtes Non, je vais me marier. Ben oui. Eh oui. Vous allez pas vous marier avec votre chien.
C'est prévu, mais mon futur mari ne le sait pas encore. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que Cookie, c'était vous en chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'écoutais, je regarde mon chien, j'ai l'impression de me voir, tout simplement. Parce qu'on ressent les mêmes émotions au même moment. Et oui, je vois mon double fait chien, en fait. Votre double fait chien. Ouais. Et vous trouvez qu'il vous ressemble physiquement? Par certains côtés, oui. Lesquels? C'est quoi? Nous avons des petits yeux noirs, tous les deux. Je vois pas grand-chose là. Je vois pas du tout la même. Vous avez, oserais-je dire, une belle truffe, mais c'est pas la même chose. Oser. Les yeux. Et nous aimons, voilà, être accessoirisés. Et... Accessoirisés, c'est-à-dire? Eh bien voilà. Vous êtes assorti. Je porte les mêmes bijoux que mon chien. Comment ça, vous portez les mêmes bijoux que votre chien? J'aime que mon chien me soit assorti quand je sors. C'est un objet? Non, absolument pas. C'est une question d'harmonie pour moi. Là, on vous voit sur la photo. Voilà, je trouve qu'on forme une belle... Un beau couple? Un beau couple. Alors, vous en parlez comme d'un amoureux. Qu'est-ce que vous faites ensemble au quotidien? Je travaille avec Cookie. Oui. Voilà. C'est-à-dire? J'exerce la profession de toiletteuse. Ça tombe bien. Super, ça. Vous l'avez sous le coude? Oui, mais je précise quand même que j'ai choisi cette profession en fonction de mon chien. Comment ça? Vous avez choisi votre métier à cause de votre chien? Oui, je n'ai pas toujours été toiletteuse. Mais pourquoi? Et quand mon poste a été supprimé, le choix de la reconversion s'est fait. Et j'ai décidé d'être toiletteuse de façon à passer plus de temps avec mon chien et de pouvoir m'en occuper beaucoup plus. Comme ça, elle est sur place. C'est Voilà. bien. Voilà. Il paraît que vous partagez vraiment tout avec Cookie. Nous avons le même parfum, là. Ça, le même parfum? Bah oui. On partage la même brosse. Comment ça, la même brosse? La même brosse. La même brosse à cheveux? La même brosse à poil cheveux. Absolument. Je peux prendre ma douche avec mon chien aussi, ça m'est arrivé. Mais non, mais j'entendais. Là, on voit mon chien est plus que propre, donc voilà, c'est un moment de détente et de partage. Mais au niveau de la brosse, ça ne vous pose pas de problème? Non, aucun. Non. Je voudrais bien qu'on repasse l'image de la brosse. Moi, ça me scotche quand même. Est-ce qu'il y a des endroits, quand même, que vous privilégiez pour vous et où vous n'allez pas avec votre chien? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Bon, vous êtes plus précise. Parce que moi, j'ai un chat, alors depuis peu, donc je sais. Est-ce que vous allez faire pipi avec votre chien? C'est lui qui me suit, donc... Fermez pas la porte? Mais comme il est tout le temps collé à moi, il rentre avec moi, quoi. D'accord, ça vous gêne pas? Non. Et votre mari, ça le gêne pas non plus? Ah si. Oui. Tout ce qui concerne Cookie le gêne. Oui. En fait, vous faites tout devant Cookie? Pratiquement. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est un massage de bain debout. Quoi? C'est génial. Je veux le même. Dans l'évier, je précise. Oui. Voilà. Vous massez votre chien? Oui, je masse mon chien, oui. Je masse mon chien, ça le détend, ça le relaxe. Et il adore ça. Et ça surprend votre entourage, que vous massiez votre chien, que vous le bichonniez comme ça? Ah oui, complètement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Encore une fois, j'en fais trop, c'est qu'un chien, ça sert à rien. Voilà, les gens comprennent peu, oui. Alors, votre chien, on voit bien la relation fusionnelle que vous avez avec, mais il paraît qu'il est très doué en plus. C'est un chien intelligent? Ah oui, forcément. Chez vous aussi, réagissez sur les réseaux sociaux. Le comportement fusionnel de nos invités avec leurs animaux, vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous répondez avec le hashtag « Pour c'est mon choix » ou le hashtag « Contre c'est mon choix ». On accueille notre prochaine invitée tout de suite, c'est Catherine. Catherine, bonjour. Catherine, vous avez 58 ans? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Vous avez un enfant? Oui. C'est pas un chien?
Non. Non, c'est Non, non, c'est non, un- non, c'est non. une vraie personne. Une vraie personne. Vous habitez Orange, vous êtes sans emploi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne-Marie et Catherine quand vous les avez entendues dans les coulisses? Oui, tout à fait. J'avoue que ça me surprend, mais on se demande s'il faut pleurer ou rire. Pour l'instant, on a bien ri. Voilà. On n'a pas pleuré encore. Hein. Voilà. On a failli pleurer quand il s'est passé un petit incident sur le plateau, mais finalement, non. Hein. Tout à fait, mais parce que je trouve quand même que c'est un peu navrant. Voilà, on va dire Navrant, navrant, parce que c'est trop excessif. Chaque chose à sa place. Je veux dire, on ne peut pas mettre un être humain, surtout un enfant, à la même valeur qu'un chien qui est adorable. J'adore les animaux. J'adore la tête nature. d'Anne-Marie quand vous dites ça. Ben oui, mais on va pas dire la langue de bois. Je suis pas là pour ça. Donc, Pourquoi moi, est-ce que vous dites chacun sa place et ici, c'est pas la place des animaux et cette place n'est pas respectée? Non, parce que les animaux sont faits pour la nature. Pas du tout. Mais alors, quelle est Voilà. quelle est la place de l'animal si vous deviez avoir un animal? J'en ai un. Alors, quel Mais il a est-il? sa place. Qu'est-ce que vous avez? Quel est-il? Alors moi, j'ai un petit lapin nain bélier angora. Ah bah alors vous voyez. Bon, alors, Ah ben oui, alors, mais je le traite comme un lapin. C'est-à-dire. est-ce que je Attends, peux me permettre Là, je On le vous dis, voit. je suis désolée, mais... Alors, Ah non, Anne-Marie. là, je peux pas passer parce que votre lapin, il est en cage. Ah non, il est en cage quand je dors. Et il le sait, quand je l'ai acheté, je lui ai dit. Est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez Je sais qu'il ne me comprenait pas, mais je lui ai dit quand même, ça me faisait plaisir, c'était pour ma conscience. Ah, vous comprenez pas? Est-ce que Ah vous ben non. pensez que la place d'un lapin est dans une maison? Tout à fait. Bah, moi, je trouve ça navrant. Ben non, parce que d'ailleurs, vous n'êtes pas chez moi. Ah bah, c'est On y va réciproque. quand vous voulez. hein. Voilà. Et ce que je puis dire, c'est que cet animal, je l'ai vu dans une animalerie où il dépérissait. Donc j'ai eu pitié de lui. Je lui ai dit, écoute, petit pimpin, je vais te prendre à la maison, moi tu auras à manger, tu seras tranquille, on te soignera, on te fera des petits câlins. Mais tu sais, si un jour la vie fait que nous nous retrouvons à avoir plus rien à manger pour mon fils, tu passeras à la casserole. Et puis voilà. C'est horrible. Ah ben oui, ah ben oui. Désolée. Je suis navrée. La tête d'Anne-Marie. Ben oui, mais à l'origine, l'homme a survécu, l'humain est arrivé jusqu'à nous parce qu'il se nourrissait en tuant les animaux et en mangeant. Catherine, vous êtes incroyable parce que là, vous êtes un peu dur parce que bon, manger le lapin. C'est ça que vous appelez un lapin? J'ai dit en cas d'urgence. C'est ça que vous appelez un lapin? Oui, c'est mon petit papa. Moi, j'appelle ça un rat. Ah bah écoutez, vous l'appelez comme vous voulez. Le mien, C'est un animal qui a été hyper transformé génétiquement pour arriver à ça, pour votre plaisir. Ah bah écoutez, Donc, quand on aime les animaux... débat encore. Voilà, je ne suis pas voilà. responsable de la... Je ne suis pas responsable des avancées dans ces choses-là. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas scientifique, je ne croise pas les races. Anne-Marie, quand vous entendez Catherine dire que le lapin, finalement, bah, s'il y avait rien à manger, et puis c'est vrai qu'on je suis en pas mange du lapin hypocrite. en France. Hein. Vous n'êtes Mon pas fils, hypocrite, mais vos propos, ils sont horribles. Non, un enfant, il passe avant. Ah J'ai ben. bien dit, pas pour mon plaisir. J'ai dit, si d'aventure, il n'y avait plus rien à manger. Je me suis bien exprimée. Donc, moi, je suis désolée, tout enfant passe avant un animal. Voilà. Ah, moi, je suis Je suis pas désolée. d'accord. Mon animal, Voilà. c'est mon enfant. Donc, Ah voilà. ben, écoutez, heureusement que vous n'en avez pas. Je souhaite que vous n'en ayez pas. Et condoléances à eux si vous existent. Parce Alors, que vous c'est allez triste. voir, Catherine, que nos prochains invités ont d'adorables enfants, animaux, je dirais même des chihuahuas, qui sèment la zizanie au sein de leur couple. Je vous demande d'accueillir tout de suite Christelle, Philippe, Maëva et Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Mon Dieu, mon Dieu. Émilie. Bonjour. Vous avez 24 ans. Oui. Vous êtes mariée à... Attendez, parce que je viens de m'apercevoir que le chien, il est teinté. Oui, il a la queue teint en rose. Parce que normalement, je me fais les cheveux roses au bout et il fait comme ça, maman.
Bon, ben, comme ça vous inspirera, Anne-Marie. Émilie, vous avez 24 ans, vous êtes mariée à Maëva. Jolie couleur. Vous avez un enfant, toutes les deux, qui est Alena, qui a 3 ans et qui n'est pas sur ce plateau. Vous vous promenez toujours avec tous vos chiens là, il y en a combien là en tout là? On en a 3 et il y en a 2 autres à la maison. Et pourquoi Ah bon? Parce qu'en fait, ils n'aiment pas les autres animaux, ils auraient aboyé tout le long du tournage. Alors... D'accord. On m'a dit que vous promeniez vos animaux en poussette. C'est exact. Et pourquoi elle n'est pas là, la poussette? Elle arrive, la voilà. Notre poussette. C'est la poussette à Chihuahua? Merci. Oh, mais c'est adorable. C'est quoi? C'est un petit panier? Mais faites-moi voir. J'adore. Et vous êtes ratadingues les deux là. Non, c'est elle, c'est pas moi. Ah bon, c'est... Pas moi. Alors, mettez-moi en 3. Vous m'en mettrez 3. Hein? Voilà. Bien. Et mon bébé. Allez, au lit. Oh, ah bah, ils vont se promener aussi. Quand vous voyez ça, ça vous inspire quoi? Je fais avec. Hein. Vous faites avec? Ouais. Vous pourriez faire sans? Ouais, ouais. C'est vrai? Ouais. En poussette. Vous avez honte un peu? Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous baladez avec votre femme et vos animaux, plus la petite, dans la rue avec la poussette? Moi, je prends ma fille, et je marche devant. Non, tu restes. J'essaye de m'écarter, mais elle se rapproche. Alors... Comment réagissent les gens quand ils voient ça? Bah, ils nous regardent. Déjà lesbienne, en plus avec une poussette avec des chiens, ça passe pas. C'est ça la société d'aujourd'hui, vous savez. Ouais, ouais. Vous pensez que votre épouse préfère vos chiens ou vous? Est-ce que vous posez la question quelquefois? Ouais, ouais, j'ai des doutes. Ouais. C'est vrai? Ouais. À quel moment? Surtout Gino. C'est qui Gino? C'est le marron. C'est le marron. Mon bébé. C'est votre préféré, Maëva? Oui, c'est mon premier qu'elle m'a offert et du coup, bah, je lui donnerai ma vie à mon chien. Ah, vous donneriez, et vous donneriez votre vie pour Oui. votre épouse aussi? Oui. Ah bah, c'est pas on va faire le choix de Maëva. Pas vrai. Pourquoi pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous fait douter? Parce que son chien, c'est tout. C'est des bisous le matin, moi j'existe pas. Vous dormez ensemble? Ouais, mais il y a tous les chiens entre. Nous, 5 chiens. Ah ouais, les 5. Un au-dessus d'elle, Gino. Oui. Et les 2 femelles entre nous. Un sous la couette, un au pied. Ah, c'est terrible. Heureusement qu'elle n'a pas la passion des dogs allemands. Hein. Ça ferait beaucoup de monde. Là, le lit. Là, il faudrait 2 lits. Là. Est-ce que c'est un vrai motif de dispute, les chiens entre vous? Ça l'a été pendant un bon moment. C'est-à-dire? Bah, moi, je voulais me barrer. J'en avais marre. Je voulais les vendre, je voulais tout faire. Mais... Les vendre? Ah ouais, j'en pouvais plus. Et qu'est-ce qui vous énervait autant? Oh, bah, je sais pas, c'est... Ils font des conneries, ils pissent sur les jouets de ma fille. Ah, eux aussi? Enfin, ouais, mais non, mais c'est rien, c'est qu'un chien, c'est mon bébé. Ah, c'est bon, quoi. Je leur ai même mis des couches de ma fille le soir, pour pas qu'ils pissent partout. Pour pas que je les vende. Ça a marché? Bah, ils les enlèvent. Ah bah, il faudra en parler aux fabricants de couches. Catherine, quand vous entendez ça? Oh bien, écoutez, j'ai presque envie de me pincer, mais bon, je crois sur parole. Comme j'ai dit, heureusement qu'elle n'a pas eu la folie des dogs allemands, parce que c'était une très grosse propriété qu'il aurait fallu. Mais moi, à sa place, je divorce. Hein. Oui? Ah bah oui. On ne peut pas donner sa vie 2 fois. Donc si elle est prête pour la donner aussi bien à son chien qu'à son mari, moi, à la place du mari, bah écoute, je m'en vais. Hein. T'as gagné, le chien a gagné, je pars. Hein. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine. Moi aussi, j'ai pas de chien, mais j'ai un chat à la maison. Donc concernant les chiens, je voulais savoir d'un point de vue hygiène, comment ça se passe, parce que ça se lèche quand même les parties, ça marche dehors et puis ça va dans votre lit. Donc, Puis ça fait autre chose. Où il est? Donc un chien, c'est pas sale. Ça a la langue la plus propre du monde. Voilà, déjà. Ils vont presque pas dehors. Pour info, ils font sur une alaise. Et vous, quand vous faites quelque chose avec votre mari, c'est pareil, c'est autant sale. Et si vous allez vous coucher et que vous n'êtes pas lavé, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Ils sont comme nous, c'est des êtres humains.
Ah, des êtres humains. La différence, c'est que je me roule pas par terre dans les crachats. Bah, moi, ils se gens roulent pas par dans terre la non rue. plus. C'est des chihuahuas, ils sont tout le temps habillés. Et limite, je les mets juste par terre pour dire, mais sinon, ils ne sortent pas. Mais c'est des chiens, ça devrait. Ben, c'est pas des chiens, c'est des humains. Je préfère les chiens aux humains. Juste pour ça. Philippe, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que là, vous êtes venus à 3 ? J'ai toute la famille là sur le plateau ? Oui, non, il y en a dans le public aussi. Dans le public, c'est-à-dire ? Les garçons. Ah, c'est vos 2 fils ? Oui. D'accord. En réalité, on a 5 fils à nous 2. 5 fils à vous Voilà, 2. Philippe a 2 garçons, j'ai 2 garçons et nous avons Mathéo en commun. Voilà, on a 5 Bien. garçons. Et je vois donc que les garçons sont dans le public Plus- et que le chien est en plateau. Voilà, Hermès. Voilà. Hermès, donc, oui. Voilà. Est-ce que pour vous aussi, Hermès est une personne À part entière, c'est le 6e garçon de la maison. Pareil. J'avoue que j'ai énormément d'amour pour mon chien. Il dort avec moi. Philippe ? Ouais. Comment ça fait dormir avec un chien ? C'est pas terrible. C'est dangereux en plus. On voit que vous avez une petite trace. Oui, une petite trace, oui. C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Un œil au beurre noir. Qui vous a cogné ? C'est pas moi. Vous voyez que c'est dangereux en fait, un petit chien comme ça. Quoi, vous n'êtes pas avec le chien ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est Christelle, oui, généralement va se coucher avant moi. Avec Oui. le chien, bien évidemment, et le chien emmène son os sur le lit. Super. Et quand je suis allé me coucher, je me suis lancé dans le lit, la tête la première sur l'oreiller, mais seulement il y avait Non. ça. Et vous l'êtes pris dans la figure ? Voilà. Ouais. Je l'ai pris en pleine figure, Qu'est-ce que vous l'avez maudit, le chien ? légèrement. Légèrement. Et vous avez engueulé le chien ? Non, ah non. Ça serait... Ah non, non, non. Faut qu'il fasse attention, c'est tout. Bah, quand il se couche. Mais déjà, il arrive avec sa lampe torche pour pas me réveiller. Enfin, c'est de votre faute, Philippe. Mais il n'a pas Oui, mais tout à observé fait. qu'il y avait l'os. Oui. Et c'est vrai qu'Hermès, dès qu'il chipe quelque chose, il va toujours le poser sur son oreille. Vous lui pardonnez tout ? Hermès, oui. Parce que là, on rit, mais ça va quand même un petit peu plus loin. Philippe, est-ce que vous avez le sentiment, quelquefois, que vous êtes totalement à l'écart de votre propre couple, finalement ? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire ? C'est les chiens, les chats avant, parce qu'on a 6 chats aussi. Ah, je ne savais Oui. pas ça. Ça fait beaucoup de monde. J'ai eu des accidents aussi avec les chats. Je me suis Quels retrouvé accidents défiguré. Quoi, les chats ont tous les droits ? Oui, en pleine nuit, il a sauté sur le mur et j'étais en dessous. Il avait toujours les ongles, les griffes bien sorties. Mais Et ce qui fait qu'il a atterri là. Vous êtes- et- vous êtes d'un maladroit, Philippe, c'est quand même incroyable. Faites attention aux chats, enfin. Est-ce que vous partagez le même sentiment qu'Émilie, qui se sent quelquefois délaissée au profit des animaux ? Sérieusement, Oui, ça m'arrive. ça vous arrive quand ? C'est pas. Bah, on a un énorme canapé. Oui. Le soir, je ne peux pas me mettre sur le canapé pour regarder la télé. Et pourquoi ? Parce qu'il y a Christelle qui est allongée avec les 6 chats et le chien. Donc moi, je prends un pouf et je le mets au bout du canapé. Non. Si. C'est vrai. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Christelle ? Pourquoi vous faites ça ? Déjà, c'est des animaux que j'ai récupérés qui étaient malheureux, qui étaient abandonnés. Et bon, j'ai toujours été comme ça, hein, depuis l'âge de 10 ans. J'adore les animaux. Oui, mais ça, on voit. Et j'ai besoin, je me sens, quand ils sont là, que je les touche ou que je les entends ronronner, je me sens super bien. Je suis apaisée de tout. Si j'ai eu des tensions dans la journée, je suis complètement zen. C'est bien de savoir que c'est pas Philippe qui vous apaise. On rentre pas. Quand on porte un tel amour à des animaux, il y a un moment où ces animaux, comme les humains d'ailleurs, nous quittent parfois. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On a perdu déjà Alibi, une chatte que j'ai eue. Après, j'ai eu mon petit caniche avant Hermès, Joey. Et là, j'ai mis facilement 4 ans à m'en remettre. 4 ans de deuil? Oui, ça a été... Après, il y a... Et vous aviez d'autres animaux? Hermès était déjà là? Non, Hermès, il y a que 3 ans que je l'ai, Hermès. Qu'est-ce que vous avez fait des dépouilles de Alors, des tous animaux? mes animaux sont incinérés et sont dans des urnes chinoises que j'ai chez moi. Qui sont chez vous? Oui. Dans un endroit particulier? Dans ma salle à manger, parce que c'est style chinois. Et on n'a pas du tout l'impression que ce sont des urnes, voilà. Vous comprenez que ça puisse choquer le public, qu'on laisse les urnes funéraires de ces animaux sur la cheminée? Moi, je le sais. Je dis pas aux gens de regarder l'urne et de... Hein. Voilà. Oui, là, maintenant, vous êtes le savoir. au courant. Hein. C'est un peu morbide, Catherine, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais on est en plein rêve, j'adore... Non, c'est la réalité. En plein rêve. C'est leur choix, hein. Ils sont venus nous l'express. Moi, je pense que monsieur est vraiment très courageux. Philippe? Ah oui. Parce qu'apparemment, les animaux lui rendent pas très bien, parce qu'il en est la victime quelquefois. Et il n'est pas rancunier, puisqu'il est encore là. Oui. Donc, il est courageux, madame aussi. Hein, enfin, monsieur, vous êtes vraiment courageux. Moi, je vous admire, j'aurais pas supporté. Et j'adore les animaux, j'adore la nature. Ah bon, on a vu ce que vous faisiez au lapin. Oui, en cas d'urgence. En cas d'urgence. Le congélateur sera vide avant, quand même. En cas d'urgence. Et que mon lapin passe après mon congélateur. Voilà. Et que pour nourrir mon fils. Oui. Ou un autre être vivant. Mais bon, en priorité... On est sur Philippe. Mon fils. Mais bon, Philippe, je trouve qu'il est vraiment très, très gentil. Il doit adorer sa femme. Ça fait aucun doute. Ouais. Voilà. Heureusement. Et qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? C'est bien connu. Parce que franchement, c'est vraiment, je trouve, assez navrant. Pour moi, jusqu'à présent, les personnes que j'ai entendues, peut-être cela va pas plaire, peut-être cela va choquer. Mais bon, je le dis quand même. Je trouve qu'aucune de ces personnes fait preuve d'un vrai grand amour pour son animal. Pourquoi vous dites ça? Eh bien parce que pour des raisons totalement bien fondées, c'est-à-dire que quand on aime vraiment, puisqu'ils mettent les animaux à la hauteur des humains, nous sommes d'accord depuis le début. Pour eux, humain égale leur animal égale humain. Donc quand on aime vraiment, quand on est humain, qu'on aime vraiment quelqu'un d'autre qui est humain lui aussi. On n'instrumentalise pas les animaux, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que vous en pensez? On veut son bonheur. Voilà. Est-ce que vous trouvez que l'amour de nos invités pour leurs animaux est complètement surdimensionné, surréaliste ou normal finalement, vous le comprenez? Bon, je m'appelle Alexia, je viens d'Agen et en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Par exemple, vous avez dit que vous avez mis du temps à vous en remettre de décès de votre animal, mais que vous l'avez remplacé. Si vous considérez vos animaux comme des êtres humains, un être humain, ça ne se remplace pas. Quand on a un deuil, on a toujours la mémoire de l'être aimé et on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas qualifier quelqu'un comme ça. Ma question, c'était par rapport à ça, justement. Vous dites que vous aimez vos animaux et que parfois, vous le reconnaissez vous-même, vous délaissez les êtres humains qui sont à côté de vous. Ça vous choque? Disons qu'un être humain, ça va avoir une espérance de vie de 80 ans. Ça sera, quand on le choisit, on va rester assez longtemps avec lui, tandis qu'un animal, même si on l'aime beaucoup, il va durer 10 ans. Lorsqu'il va mourir, l'animal, et que vous allez avoir votre enfant à côté, que vous n'allez pas voir grandir, ou votre mari qui va se sentir délaissé, vous allez réagir comment en fait? Quel philosophe, quel âge vous avez? 19 ans. Eh ben... Allez, on va accueillir une toute jeune fille également. Elle s'appelle Justine. Elle est célibataire. C'est son choix visiblement. Vous allez comprendre pourquoi. Rebonjour Justine, vous avez donc 20 ans. Vous habitez Marseille. Voilà. Vous êtes venue avec Bulle, qui a 10 mois, un petit bulldog anglais. Un bulldog. Bulldog anglais. Tout jeune. Voilà. Vous avez fait un choix catégorique entre votre ex-compagnon et votre chien. Vous avez choisi? J'ai choisi le chien. C'est-à-dire que vous avez quitté votre compagnon? Oui. Pour rester avec votre chien? Voilà, parce qu'en fait, il me faisait très souvent des reproches en me disant tu préfères Bulle que moi. C'est vrai? Tu me délaisses, ouais.
constamment. Donc, du coup, j'ai choisi le chien. Je suis partie et voilà. Elle m'apporte beaucoup plus que ce qu'il m'apportait lui. Alors, Bulle, elle est rentrée dans votre vie à quel moment? Elle est rentrée dans ma vie en fait quand j'ai perdu mon père en fait en avril et mon copain voyait bien que j'étais pas très bien, que j'étais triste et donc votre ex. Voilà mon ex et du coup il a voulu me faire plaisir en m'offrant cette chienne et en me faisant penser à autre chose et voilà. Et c'est ballot elle parce que m'apaise. c'est la chienne que vous avez choisie. Oui, oui mais voilà. Comment est-ce qu'on peut en arriver à quitter son conjoint à cause d'un chien? Ben, parce que de son entourage, je recevais pas mal de critiques. En fait, on me disait beaucoup que j'infantilisais Bulle, que j'avais tendance à la prendre pour un bébé. Voilà. S'il veut se balader, vous pouvez le laisser. Oui, hein. bon, Bulle, viens me promener, viens me voir. Bon, je vais le lâcher. Bonbon. Non, ça marche pas ça. Voilà, on me disait souvent que j'avais tendance à trop la maternaliser, que j'en faisais trop, que j'étais trop souvent sur elle. Et moi, justement, je pense que j'étais bien avec elle, que j'en faisais pas trop. Oh, il aime bien les peluches. Ouais. Ah, il y a fritage là aussi sur le... Viens là, ma beauté. Qu'est-ce que votre ex-conjoint ne supportait absolument pas que vous fassiez avec Bulle? Que vous laissiez faire. Ben, il supportait pas que je la fasse rentrer tout le temps à la maison parce qu'il disait un chien ça n'a pas sa place dans une maison, ça vit dehors. Et moi je le prenais assez mal. Il supportait pas également que je sois tout le temps en train de lui faire des bisous, des papouilles, ce genre de choses. Vous lui en faisiez plus à elle qu'à lui? Ouais. C'est curieux quand même. C'est curieux mais bon, c'était mon petit bébé, c'était voilà. Et aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts, si je puis parce qu'il vous a offert un chien, enfin une chienne d'ailleurs, et vous l'avez quitté pour ce... Je pense qu'il a regretté de me l'avoir acheté et il me l'a dit. Et même un jour, il avait voulu la vendre sur un site parce qu'il n'en pouvait plus. C'est donc un cadeau empoisonné qui vous a... C'est exactement ça, on me l'a souvent dit, mais bon, à chaque fois qu'on me dit ça, je le prends mal. Pourquoi vous le prenez mal? Parce qu'on me dit, maintenant tu pourras plus partir en vacances, tu pourras plus rien faire. Catherine? Tu peux demander à personne de te le garder, ta mère, elle sera jamais d'accord. Voilà. On trouve des solutions. Vous regrettez? Non, pas du tout. Comment vous avez pris cette décision de quitter votre ex pour le chien? C'est quand même incroyable d'en arriver là, non? J'ai fait cette décision parce que j'avais trop de pression, trop d'engueulades et... C'était tout le temps? Tout le temps, ça m'empoisonnait la vie, donc voilà. Je suis mieux avec elle aujourd'hui, en tout cas. Vous avez... Vous avez mis combien de temps à prendre cette décision? C'est une décision que vous avez mûrie? Oui, parce que une première fois, en fait, il m'avait fait la menace de la vendre sur Internet et il avait fait une annonce. Et du coup, je l'ai récupéré avec moi. Je suis partie chez ma mère. Après, j'avais pardonné. Catherine, quand vous entendez ça, un chien qui apporte plus d'amour à une personne humaine, qu'on quitte son conjoint qu'on aime encore à cause d'un chien ou pour un chien, d'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, ça m'inspire que ça confirme que déjà, quand il y a la cohabitation avec des humains et des animaux, ça finit par des disputes. À un moment donné, il y a conflit. Donc déjà, ça ne m'amène pas la paix, l'animal. Vous vous engueulez avec votre mari à cause du lapin? Ah ben, moi, non, parce que le mari n'est pas là. Enfin, je n'ai pas de mari, alors... C'est QFD? Voilà, tout à fait. Voilà, c'est réglé, mais ce n'est pas à cause du lapin, hein, pas du tout. Ouais, non. Mais bon, je trouve que tout ça, ce sont vraiment de l'égoïsme à l'état pur. Parce que, en fait, depuis que j'entends parler de toutes ces personnes, donc de leur façon si intime de leur chien, j'entends souvent je. Et aussi. Oui, mais alors ça veut dire une chose, c'est que où est la voix de ces animaux? Qui les défend? Qui exprime ce qu'ils pensent eux? Vous pensez, vous, que les animaux qui sont sur le plateau sont instrumentalisés, qu'on ne devrait pas leur dire je, qu'on ne devrait pas les considérer comme des personnes? Non, moi au contraire, je trouve que c'est bien. Ah ben oui. Oui. Vous avez quoi? Un chat. Ouais, bravo. Et votre chat, vous le considérez comme un être humain? Oui. Ce que vous faites avec ce chat qui est incroyable? Je fais rien d'exceptionnel, mais je le considère vraiment comme un être humain. Après, je le ferai peut-être pas passer avant mon propre enfant,
mais il compte beaucoup pour moi. Vous avez un petit ami? Bien sûr. Vous pourriez quitter votre petit ami pour votre chat? Non. Ça serait pas possible. Voilà, c'était votre choix. Alors, on va accueillir maintenant quelqu'un qui, vous allez le voir, est extrêmement sympathique, à 24 ans, donc tout jeune, qui vit en couple, mais qui a une très grande famille et avec laquelle il entretient un lien extrêmement fusionnel et extrêmement curieux. Je vous propose d'accueillir Sullivan. Alors, Sullivan, représentez-nous votre famille. Alors là, il y a Dofus. Oh là 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 là. Bah oui, il est un peu plus gros. Alors, qui est quoi? Alors, Dofus, c'est le chien. Dofus, c'est le chien. Oui. Oh là. Cacahuète. Ça va pas, Marie? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est alerté. Il faut qu'elle sorte. Vous êtes stressée, là? C'est lui qui est stressé, oui. Et vous êtes stressée? Parce qu'il est Stressée un stressé, peu. oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la calmer? je vais le calmer un Allez-y, petit vous revenez après. Donc, on en était à Donc Dofus, c'est le chien. Cacahuète? Cacahuète. Oh, qui est il a là. la queue toute rouge. C'est un gris du Gabon. Ah, d'accord, vous l'avez pas peint? Non. C'est pas comme les extensions de... Non, c'est pas non plus une teinte. Et ensuite, là... Ici, il y a Mimi. Alors, faut quand même que... C'est quoi? Mimi, c'est une petite rate. Alors, faut quand même que je vous dise un truc. J'ai une seule phobie dans la vie. C'est les rats et les souris. Donc, keep your distance, comme on dit. Hein. Et donc, et là, il y a Rufus. Rufus, c'est donc le petit bébé boa. Voilà, mon petit bébé qui est là extrêmement fatigué. La famille est au complet, là? Non, il en manque beaucoup encore. Comment vous voyez que votre boa est fatigué? Parce que regardez le rat. Hein, ouais, là, parce que... Non, mais partez où, là? Tout le serpent. Comment? Viens là. Tout le serpent. Voilà. Comment vous voyez que votre boa est fatigué? Parce Moi, que je là, vois il s'est mis rien. en boule. Tout à l'heure, il était un peu plus... il bougeait un petit peu plus, c'était un peu vivace. Et là, il est extrêmement fatigué. Donc, du coup, comme... Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le comportement de vos animaux qui sont quand même, par rapport à nos autres invités, extrêmement différents? C'est que pour moi, c'est toute une famille. Ça me représente de toute mon enfance. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire? Ça me représente mes moments comme le reptile. Ça me représente le moment où j'ai galéré un petit peu pendant mon enfance. Oui. Ça représente tous mes animaux, les volatiles, le chien. Plus qu'un humain? Plus qu'un humain, ça m'apporte plus qu'un humain. Une sœur, une maman, un ami. Voilà, au lieu d'avoir un confident plus que ma famille, ça sera plus mes animaux. Alors, justement, puisque vous parlez de confident, est-ce que vous parlez à votre perroquet Cacahuète? Ah oui, je me confie beaucoup à... Mais t'as fini, oui. Je fais comprendre. Dofus n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il vous dit, là, Dofus? Ah là, c'est qu'il veut aller se promener. Laissez-le. Hein. Il veut se Voilà, c'est tout de suite mieux. Voilà. On lâche la laisse. Voilà. Donc, vous parlez à Cacahuète? Vous vous confiez à Cacahuète? Je parle beaucoup à Cacahuète. Racontez-moi ça. Qu'est-ce que vous lui diriez, là, vous étiez tout seul? Là, elle est toute belle, que j'ai besoin d'elle tout le temps. Alors, le micro arrive parce que vous vous confiez, mais il paraît que Cacahuète vous confie aussi des choses. Ah oui, elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup? Elle parle beaucoup, oui. On peut voir? Enfin, on peut écouter? Tu parles? Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Non, tu veux pas. Non, tu veux pas. Tu veux bisous? Bisous? Il paraît qu'il y a des moments où vous avez des dialogues assez musclés. Oui, quand c'est au moment de la douche. C'est-à-dire? Au moment de la douche, quand elle est pas décidée, elle m'envoie des insultes. Comment ça, elle vous envoie des insultes? Ah oui, je me fais insulter, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Pousse ton cul. Ah oui, c'est... Non, c'est une blague. Ah non, je vous assure. Si vous regardez la télévision, vous êtes bien sur Chérie 25, vous êtes bien, c'est mon choix. Et oui, Sullivan se fait insulter par son perroquet. Voilà, Quand vous êtes dans la douche, donc ça lui plaît pas? Alors c'est elle quand je lui prends sa douche. Comment ça, vous la douchez? Je la douche, ouais. Mais pourquoi vous la douchez? Je la mets souvent sur l'évier. Alors là, on voit sur cette... Voilà. Et elle aime pas ça? Vous allez voir. Parce que, Oui, attends. J'y arrive, mais c'est que ça donc glisse. là... Voilà. Donc elle se défend. Elle aime pas se laver sous les bras. Oui, c'est... J'avais jamais vu un perroquet qui se fait prendre sa douche, mais c'est rigolo, pourquoi pas? C'est toi qu'on parle. Vous croyez qu'elle comprend qu'on parle d'elle? Ah oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous faites d'autre de très particulier avec votre perroquet? C'est vrai que vous lui taillez les griffes d'une manière un peu spéciale? Ah oui, c'est vrai que quand c'est pareil, quand je lui coupe les griffes, j'ai droit aussi à quelques insultes. Lesquelles? Ah bah pousse-toi, dégage ou quelques insultes un petit peu plus... Enfin, d'où elle sort ça? Comment elle a appris à dire dégage? Alors ça c'est au niveau de la télé, parce que c'est vrai que par rapport à chez décidément. moi... La télé, elle a bon dos, là. Hein. Elle est juste à côté. Mais il faut le dire à Cacahuète de regarder la chaîne animalière, enfin. Elle regarde beaucoup de la télé, surtout les films d'action. Je vous demande pas quel programme elle regarde pour dire dégage. Voilà, c'est... Elle aime beaucoup. Ah bah là, il est un peu plus réveillé. Le boa se réveille? Voilà, là il est... Bon. Revenons à nos perroquets et à nos ongleries. Comment vous lui faites la manucure? Alors je la mets... Qu'est-ce qui se passe? Dans mon gros. Ton fils a fait pipi? C'est super. Le plateau est fait pour ça. Les animaux sont chez eux. Il a été... c'est une grosse piste. Dofus, quand même, t'exagères, le décor est tout neuf. Il s'en fiche. Bon. Viens. Bon, oui, viens, mon Dofus. Viens, mon bébé. Tu nettoieras après l'émission. Voilà. La manucure, s'il vous plaît, monsieur Sullivan. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Je la mets en haut de la cage. Je veux voir ça. Ouais. C'est possible? Oh, bien sûr. Sortez la cage. Ah, ça, c'est la cage de... Alors, attendez, je comprends pas tout, là. Là, pour l'instant, Cacahuète est en liberté, on peut dire, sur le plateau. C'est ça. Ah, bah, de toute façon, elle va rester en liberté. Je ne la mets jamais en cage. Et bien, alors, quoi elle sert, la cage? La cage, elle sert juste parce qu'il y a des jouets dessus. Parce qu'un perroquet, il faut que ça se diverse. Se divertisse? Se divertisse, oui. C'est fatigué. Perroquet, tu peux dire à ton maître que c'est divertisse. Un peu fatigué. Et donc? Donc, du coup, ça a besoin de jeu. Mais la cage, c'est un support. C'est sa petite chambre. Ah, c'est sa chambre. Parce que la nuit, elle dort dedans. Alors, montrez-moi un petit peu cette manucure. J'ai les ongles à faire, ça tombe bien, vous ferez les miens après. Ça risque d'être un peu court. Est-ce que ça lui plaît, la manucure à Cacahuète? Pas vraiment. Elle va vous insulter? Un peu. Ah bon, on va voir ça. Reste poli, Cacahuète. Allez, on y va. Oui, oui. Je vois rien. Oui, oui, moi aussi. Alors, attendez. Hop. Attendez. Allez, on se tourne. Ah, non, ici. Voilà. Hop. Donc, je prends la patte. Donc, ça va être ça pendant... On n'aime pas ça. Ah non, non, c'est... Cacahuète, dis bonjour à Evelyne. C'est Evelyne. Laisse-toi faire. Hop, je donne ta patte. Donne ta Pas patte. du tout envie de se faire manicurer. Voilà. Catherine, vous êtes dans mon dos là. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui fait la manucure à son perroquet comme ça? Mais je vois que le perroquet meurt d'envie d'être manicuré. Ça se passe, c'est pas grave. Vous pensez que ça va trop loin? On lui fait éprouver des besoins qu'ils n'ont pas au naturel. Voilà. Donc, je vais me répéter, mais c'est encore du pur égoïsme. On considère les animaux comme quoi? Comme des esclaves, comme des médicaments, pour se faire plaisir, toujours se faire plaisir, parce que j'ai envie de me confier à Vous lui. pensez que c'est de l'égoïsme? Ah oui, pur. Vous pensez que les animaux ne sont pas contents? Oui, Anne-Marie. Pur. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est une forme d'amour? Alors, je vais vous dire et que pourquoi. vous parliez tout à l'heure des êtres humains, mais on peut être amené, et heureusement d'ailleurs, à aimer plusieurs êtres humains. Oui. On peut être amené c'est la à même aimer, race, hein, des à êtres aimer humains. son chien, et on peut éprouver différentes sortes d'amour. Et tout ça, ça se rejoint au bout du compte? Pas du tout, parce qu'à l'origine, c'est nous qui sommes là sur le plateau et pas nos animaux qui ont pris la domination du monde. Anne-Marie, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas nous opposer, il faut pas opposer l'amour qu'on éprouve pour nos animaux aux humains, et qu'on est tout à fait capable d'aimer les uns et les autres, et que quand on aime son chien, je pense qu'on aime aussi les êtres humains, et on vit dans un monde qui manque franchement d'amour. Et moi, j'aimerais que qu'on nous, excusez-moi de vous interrompre, mais quand on entend des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour leur animal, et que l'amour qu'elles portent à leur animal est plus important que l'amour qu'elles portent à leur famille, à leurs enfants, leurs... Non, Alors là, je vous arrête tout de là. suite. Ma fille passe avant mes animaux. Ah ben, vous l'avez... Ah, désolée, ah ben, ça. dites-le. Ma Mais vous fille, l'avez c'est pas ma dit vie. ça tout à l'heure. Mes animaux passent après. C'est Vous des l'avez chiens, ça pas- c'est sûr. Ah, vous l'avez Mais pas dit, hein, je au les début. aime.
Ma fille, c'est avant, mes animaux, c'est après. Vous l'avez pas dit au début? Ah, mais j'ai pas parlé de ma fille, c'est vous qui inventez ça. Maëva, Moi, j'ai pas dit ma fille passe après mes chiens. Parle pas vous, j'ai Qu'est-ce dit que vous en avez envie de dire à général. votre fille? Que je l'aime et que c'est ma vie. Ah ben, oui, encore- je laisserai ma vie à ma fille. C'est Ah, sûr voilà. que ma fille, je pourrais pas la perdre. Mon animal, oui, il va mourir. Et je me remettrai. Mais ma fille, non, Non, mais on ne se tout remet à pas l'heure, dans vous avez l'enfant. dit- Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, Je vois que le débat commence à s'enflammer. Je voudrais juste savoir dans le public qui partage l'avis de Catherine. tout à l'heure, vous avez dit, excusez-moi, Catherine, je tu penses donnerai que- ma vie pour mon animal et je donnerai ma vie pour mon mari. Alors pour ma J'ai femme, pas inventé. oui. Mon Vous avez enfant, pas c'est parlé sûr. d'enfant. Et mon chien, Gino, oui. Parce que mon chien, Gino, c'est mon premier. Et vous savez pas ce que c'est. Vous n'aimez pas les animaux. Ah si, mais plus que vous, Pour moi, justement. non, du tout. J'en fais pas mes esclaves et mes caprices. Mais moi, c'est pas Je mes les laisse esclaves. dans leur Je place, préfère à que la mon nature. animal soit Voilà. propre, qu'il ait à manger, qu'il soit habillé, que je lui frappe sur la figure et qu'il soit malheureux. Mais Tous madame, les gens c'est qui pas sont dans la une rue avec leurs obligation. chiens. On n'est pas obligé de les maltraiter ou de les pourrir. Il y a Eh ben juste un si. milieu. Eh ben On si, n'est pas écoutez. obligé de basculer dans les deux. Eh ben non, même nous, on bascule dans la folie et c'est normal. Bah, c'est votre tout. choix, Parce que- n'est-ce pas? C'est votre choix, on va le dire. C'est le Mais- cas de le dire, mais je voudrais qu'on connaisse le choix du public parce que vous savez que c'est pas- l'émission des téléspectateurs et du public. Et ça, c'est important de savoir. Je voudrais savoir qui partage l'avis de tous nos invités qui aiment leur animal à ce point-là. Levez-vous, il y a Maëva, il y a Anne-Marie, il y a Catherine. Levez-vous ceux qui partagent leur avis. Seulement 3 personnes. Tout le reste, vous êtes de l'avis de Catherine. Vous pensez que c'est pas bien? En tout cas, c'était leur choix. À vous de voir. Très bonne journée sur Chérie 25.